Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vous adresse mes vœux de paix, mes vœux de shalom à vous tous qui allez suivre cette vidéo ou bien l'écouter. Que la grâce, la compassion et la paix de notre Seigneur Yeshua Mashiach soit avec toi mon frère, soit avec toi ma soeur et soit aussi avec moi-même. Parce qu'il n'y a de paix en aucune autre personne que Yeshua Mashiach. La paix, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. Personne ne peut même dire qu'il peut donner, il peut procurer la paix. Le Seigneur nous donne ce que le monde ne peut pas donner. La paix vient seulement de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Yeshua Mashiach. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix et je la reçois aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo concerne le dessein originel de Dieu. C'est vrai que j'avais dit que la suite, j'ai fait une vidéo dernièrement qui parlait de l'introduction par rapport au dessein originel de Dieu pour nous. C'était l'introduction. Alors, je reviens aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi, aujourd'hui, le thème de cette vidéo s'intitule « Né avec une destinée, créé avec une destinée ». Soyez bénis. Si vous me permettez, je vais d'abord louer le Seigneur et lui confier ce moment. Parce que nous ne pouvons rien sans lui. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui est capable de tout. Et c'est lui qui est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais louer, pardonnez-moi, mais je vais louer en dialecte. Le Seigneur aime beaucoup qu'on lui parle avec notre langue maternelle. Il aime beaucoup cela. Ce n'est pas pour rien qu'il a créé plusieurs langues. Mais je vais louer en langue maternelle et ensuite je vais traduire. Je vais vous dire ce que cela veut dire en français. Louons le Seigneur. Alléluia. Et buganga nongonyolo aso toabeyebo. Alléluia. 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 Louons l'Éternel. Alléluia. Alors, cela veut dire que quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous en esprit et en vérité. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Cela, vous pouvez trouver ce passage, nous tous nous le connaissons bien, c'est dans l'évangile de Jean, Jean 1. Et Bougou, c'est la parole. Et Bougou Anganonyo, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous pouvons contempler sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Yeshua Mashiach, je te glorifie, je te lève et je t'adore. Seigneur, moi je ne connais rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je reconnais que c'est toi qui peux toutes choses. Tu es le Dieu de toutes les impossibilités. C'est toi qui peux toutes choses et il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'élève et je donne gloire à ton saint nom. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Yeshua Mashiach,
Saint-Esprit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, remplis-moi de ta présence. Aide-moi à donner ce message comme je dois le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également que toutes les personnes qui vont écouter ce message, Seigneur, que tu te révèles à elles, que tu les visites, que tu te révèles à elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, et que tous ceux qui vont écouter ce message avec foi, Seigneur, que tu te révèles à elles parce que tu te révèles à ceux qui te cherchent avec sincérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai ajouté la foi parce que je viens de le recevoir tout de suite dans mon cœur. C'est pour ça que je suis venue, compléter avec la foi. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia, soyez bénis. Mon frère, ma sœur, moi-même, Dieu nous a créés, Dieu t'a créé. L'Éternel, Dieu nous a créés pour qu'on vive. Est-ce que tu sais même déjà pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que moi-même je sais pourquoi Dieu m'a créé? Ça, c'est une question que nous devons tout le temps nous demander. Moi, c'est vrai que depuis que j'étais toute petite, je me suis tellement posé des questions sur Dieu. Je voulais toujours savoir qui est Dieu. Je voulais toujours savoir pourquoi je vis, pourquoi je suis là, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je peux vous dire que depuis que le Seigneur s'est révélé à moi, ma vie a maintenant un sens. Parce que on peut tout avoir dans le monde, on peut tout avoir ici sur terre, mais si on n'a pas le Christ, cela ne sert à rien du tout. Tout cela, c'est du vent. Alors, je voulais te dire, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que moi-même je sais pourquoi Dieu m'a créé? On va essayer de répondre à cette réponse. La réponse, c'est quoi? Dieu t'a créé, mon frère, Dieu t'a créé, ma soeur, Dieu nous a créés. Le but originel de Dieu, Dieu nous a créé, le dessein originel de Dieu, c'est pour qu'on vive éternellement avec lui. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Éternel. Il est le Dieu de toute éternité et il vit dans l'éternité. Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés à son image et il veut qu'on vive éternellement avec lui. Voilà le plan originel de Dieu pour nous. Il nous a créés pour qu'on vive éternellement avec lui dans une entente, dans une communion parfaite. Voilà. Dans une communion parfaite parce que lui-même, il est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. C'est pas pour rien qu'il nous dit dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Matthieu là-bas, il nous demande d'être parfait tout comme notre Père céleste est parfait parce que tout ce que Dieu fait, il le fait à la perfection. Dans la présence de Dieu, il n'y a que la joie et la joie, elle est parfaite. Il y a l'amour, il y a le bonheur, il y a la paix. Nous tous, nous connaissons les fruits de l'esprit. D'ailleurs, les Saintes Écritures nous disent que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit parce que Dieu lui-même, il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Donc, dans la présence de Dieu, la joie, elle est parfaite. Dieu n'a jamais créé la souffrance. Dieu n'a pas créé la mort. Quand il a créé toute la création, là, aujourd'hui, nous allons vraiment nous concentrer dans la Genèse, là, au départ. Donc, quand il a créé toutes choses, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de souffrance, ni de maladie. Et je pense, comme je viens de le dire, à l'origine de la création, cela était ainsi dans le jardin d'Éden. Dieu n'a jamais voulu, ou alors Dieu n'est même pas responsable des malheurs qui arrivent aux êtres humains. Moi, je vais dire comme ça. Il n'est pas responsable de nos malheurs. La souffrance, comme je viens de le dire, la tristesse, la violence, la mort, cela n'était pas dans le plan originel de Dieu quand il nous a créés. Si vous reparcourez le livre de Genèse là, à commencer de Genèse 1, chaque fois que Dieu créait quelque chose, il s'arrêtait, il regardait et puis c'est marqué, Dieu vit que cela était bon et ensuite il bénissait. Donc, il fait tellement tout à la perfection et à merveille que quand il crée quelque chose ou quand il crée un être vivant, il sculpte tout, il regarde tout, c'est le divin potier, il regarde tout jusqu'au moindre détail et après quand il est satisfait, il dit c'est bon, c'est parfait, tout est bon et il bénit. Dieu n'a pas créé la malédiction. Donc, Adam et Ève, nos ancêtres, ils vivaient le parfait amour dans le jardin d'Éden. Tout était parfait là-bas. Toute la création, tout était parfait là-bas. Ils vivaient dans le bonheur, il y avait l'abondance. Toute la création était en harmonie parfaite. L'harmonie était parfaite.
Éphésiens 1, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, 3 que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, moi je me souviens quand j'avais des combats spirituels, pour narguer l'ennemi, je disais toujours, j'allais auprès du Seigneur, je disais, merci Père parce que tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Je proclamais la parole. Moi, je ne connais rien du tout, mais c'est pour ça que le Seigneur nous demande, il a dit dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mon frère, ma soeur, médite-le. Méditons-le jour et nuit, afin de se conformer fidèlement à ce qui est écrit. C'est comme ça que nous allons réussir. Voilà. Donc, Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes déjà bénis spirituellement parce que Dieu, quand il crée, on a vu dans la création là-bas, il voyait que c'était bon et ensuite il bénissait. Donc, tout être humain, avant qu'on ne vienne naître dans la viande, il a dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Dieu a formé des plans de bonheur pour nous et non de malheur, pour un avenir et de l'espérance. Dieu n'a jamais pensé mal pour l'être humain qu'il aime tant et qu'il a créé à son image. C'est pas pour rien que, à cause de son amour qui est tellement infiniment grand pour nous, il n'a pas hésité à sacrifier son unique fils, son fils unique, son fils bien-aimé. Il a donné un sacrifice à la croix pour que toi et moi, ma soeur, nous puissions être rachetés de nos péchés et qu'on vive comme lui nous le demande en mettant sa parole en pratique et qu'on puisse hériter de la vie éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, si je résume tout cela, tout ce que je viens de dire, Dieu a créé chaque personne. Dieu m'a créé, Dieu t'a créé. Dieu nous a créés pour vivre avec lui dans le jardin d'Éden. On a vu que dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Dieu nous a créés pour vivre avec lui dans le jardin d'Éden. Il nous a créés pour vivre dans l'abondance. J'ai déjà dit tout cela, je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu a créé chaque personne aussi pour vivre dans une intimité avec lui. Parce que si nous retournons dans la Genèse, Adam et Ève étaient unis à Dieu et Dieu les entourait de son amour. Nul ne peut aimer parfaitement si ce n'est Dieu seul. L'amour de Dieu est parfait, comme j'ai dit. Il nous aime tellement. C'est pas pour rien qu'il n'a pas hésité à sacrifier son unique fils parce qu'il voulait racheter l'être humain. Et il y a aussi plusieurs versets de la Bible qui nous parlent de l'amour que Dieu a pour nous. Nous pouvons le voir dans Romains 8, versets 31 à 35, que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je vous laisserai aller voir. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Personne ne pourra t'aimer, mon frère, ma soeur. Comme Dieu t'aime. D'ailleurs, même entre les êtres humains, est-ce qu'il y a même l'amour? Nous devons prier. Prions pour que Dieu change nos cœurs, qu'il nous donne l'amour qui vient de lui, parce que l'être humain, il dit qu'il aime, mais il aime avec l'intérêt. Demandons le réel amour qui vient de Dieu. Nous pouvons aussi voir l'amour de Dieu dans Ésaïe 54, 10. Je vais juste, pardonnez-moi, il faut que je vais le lire dans ma Bible. Ésaïe 54, verset 10. Comme ça, nous sommes en accord. L'Éternel nous dit, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avec respect. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc, mon frère, ma soeur, quand je suis dans les tourments, je cherche les versets qui parlent de l'amour de Dieu pour moi et je me console avec, parce que de toute façon, personne ne pourra jamais m'aimer comme Dieu m'aime. Et cela me suffit. Donc, en résumé, chaque personne, tout être humain est destiné à aimer Dieu et d'être aimé par lui. Voilà. Aimer Dieu, tout être humain doit aimer Dieu. C'est un devoir. Tout être humain est destiné à aimer Dieu et d'être aimé par lui. Tout être humain, toute personne
est destiné à aimer son prochain et d'être aussi aimé par lui. En fait, c'est vice-versa, c'est dans les deux sens. Si vous regardez bien ces deux premières phrases, elles résument toute la loi. Dieu est amour et c'est le plus grand commandement de la loi qui nous dit que quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me souviens dans l'évangile de Luc là-bas, je ne sais plus si c'était un pharisien ou un sadducéen qui avait posé cette question au Seigneur. Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et puis le Seigneur lui a donné ce passage-là. Je pense que c'est dans Luc 10 ou 11. Je vais donner les preuves à l'appui. Je vais donner les versets qui vont avec. Parce que j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Qui m'a interpellée. Oui, c'est dans Luc 10. Dans Luc 10, c'était un docteur de la loi. Luc 10, verset 25. Vous pouvez tout lire à partir du verset 25 pour ceux qui le veulent. Pour hériter de la vie éternelle. La vie éternelle que nous voulons là. Dieu veut que nous vivions éternellement avec lui. Donc, tout être humain est destiné à aimer Dieu et d'être aimé par lui. Lui nous aime déjà. Son amour est parfait pour nous. D'ailleurs, même quand Dieu t'approche, il va déjà te dire, n'aie pas peur. Parce qu'il ne veut pas te faire peur. Dans l'amour de Dieu est parfait de nous, est parfait pour nous. Quand Dieu aime, il n'y a pas quand on aime, quand il y a l'amour de Dieu en nous, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas la peur. Parce qu'il ne veut pas qu'on ait peur. Il te dit déjà, n'aie pas peur, ne crains rien. Donc, tout être humain est destiné à aimer Dieu et d'être aimé par lui. Aimer son prochain et d'être aimé par lui. Et ensuite, tout être humain, tout homme, toute femme est destiné à accomplir les tâches et la destinée pour laquelle ou pour lesquelles Dieu l'a créé. Et enfin, on va laisser 3 points de subvention. Tout être humain est destiné à vivre une vie libre de honte et de culpabilité. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi la honte. Je parle de honte ici et de culpabilité. Donc, il ressort de tout ce qui précède que Dieu a une destinée pour chacun de nous. Voilà le dessein originel de Dieu pour nous. Il nous a créés pour que nous vivions libres. Libres de culpabilité, libre de honte, parce que c'est le péché qui entraîne tout cela. Voilà. Et c'est la chair, c'est les œuvres de la chair qui nous poussent à être éloignés de Dieu. Si nous voyons maintenant dans Genèse 2, verset 15, je vais ouvrir ma Bible. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15 nous dit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus sans éprouver aucune honte. L'homme et la femme étaient... Oh, pardon, excusez-moi. Pardonnez-moi. C'est Genèse 2, verset 25. Parce que comme j'ai parlé de honte et de culpabilité, l'homme et la femme étaient tous les deux nus sans éprouver aucune honte. Parce qu'au départ, dans le jardin d'Éden, même c'est Dieu qui les couvrait spirituellement. C'est quand on verra plus tard que c'est quand ils ont désobéi qu'ils ont perdu la couverture spirituelle que Dieu avait mise sur eux, et puis ils ont découvert qu'ils étaient nus et puis ils ont eu honte. L'être humain n'a pas été créé pour vivre dans la honte ou la condamnation parce qu'au commencement, il n'y avait pas cela, comme je viens de le dire. Il n'y avait même ni oppression, il n'y avait ni domination dans le monde. Il n'y avait rien. Tout était parfait. Tout ce que Dieu fait est bon et parfait. C'est pas pour rien qu'il est incomparable. Nul ne peut accomplir les œuvres qu'il fait. Lui, il est capable de faire tout à partir de rien du tout. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Et maintenant, la question que je te pose, mon frère, ma soeur, la question que je nous pose, parce que moi aussi je suis dedans. Quand tu examines réellement ta vie, moi en tout cas quand je regarde la mienne, il y a encore beaucoup de, voilà, il y a encore un chemin à parcourir. Quand tu examines réellement ta vie, est-ce que quand tu examines réellement ta vie, quand j'examine réellement ma vie ou quand je regarde autour de moi, est-ce que nous vivons réellement selon le dessein originel de Dieu pour nous? Est-ce que nous vivons selon le plan de Dieu pour nous?
Si tu regardes attentivement ta vie, en tout cas, moi, si je regarde attentivement ma vie, si je regarde depuis, en tout cas, comme je ne connais pas mes ancêtres, mais si je regarde un peu l'histoire de ma famille, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à la famille dans laquelle je suis née, même dans les deux familles, que ce soit du côté paternel ou maternel, ou bien quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. Force est vraiment de constater que rien ne va. Hein? Est-ce que c'est normal que Dieu a tout créé, il a béni? Et puis, est-ce que c'est normal qu'il y a des familles, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir de quoi manger? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des personnes qui souffrent, qui sont malades? Est-ce que c'est normal qu'il y ait les guerres? Est-ce que c'est normal qu'il y en a qui tournent en rond, qui n'aient pas de travail, qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui boivent à longueur de journée? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui se détestent les uns les autres? Est-ce que c'est normal que Caïn ait tué son frère? Bon, on va laisser le côté de Caïn là. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des meurtres? Donc, il y a tellement de choses. Et en plus, l'injustice, la violence, les guerres, comme j'ai dit. Et au jour d'aujourd'hui, à l'époque, on parlait d'esclavage. Nos grands-parents, nos ancêtres qui ont été en esclavage, mais aujourd'hui, l'esclavage existe encore. L'esclavage des temps modernes, ça existe encore. Donc, sans compter les désastres et les calamités. Est-ce qu'on pense vraiment que tous les gens qui meurent dans les calamités, là, c'est parce qu'ils ont choisi de mourir? Moi, je me souviens encore, ce passage a vraiment attiré mon attention aussi dans la Bible. Quand il y a, je ne sais pas si c'est des disciples qui sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ et lui dire que Pilate avait mélangé le sang des personnes qui ont été offrir des sacrifices à leur sang. Et ils sont venus dire ça au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a dit quoi? Il leur a dit, ne pensez pas que ces personnes étaient vraiment, si je peux comprendre, ne pensez pas que ces personnes étaient des plus grands pécheurs que tous les autres. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Voilà, donc la repentance. Tous ceux qui meurent là, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi. Personne n'a choisi. Personne ne sait quand la mort vient. Le Seigneur a toujours dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, beaucoup de choses ne vont pas dans ce monde. Beaucoup de gens sont dans la tristesse, sont dans la désolation. Il y en a qui ont même peur du lendemain. Et cela ne fait que s'empirer. Moi, en tout cas, j'aime bien, je ne veux pas qu'on me parle du lendemain. Chaque fois qu'on me pose la question sur demain, je dis à chaque jour suffit sa peine parce que je ne sais même pas déjà ce qui va arriver demain. Donc, cela ne correspond plus au plan originel de Dieu pour nous. Cela ne correspond plus. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé toutes choses bonnes, parfaites et il a béni. Il y avait l'abondance. Adam et Ève ne manquaient de rien. Il y avait l'amour entre tous les êtres vivants dans le jardin d'Éden. C'était parfait. La question qu'on pourra, et ensuite, quand il créait comme ça, quand il créait, comme j'ai dit, il regardait, il voyait que c'était bon, et quand il voyait que c'était bon, ensuite il bénissait. Donc, il a toujours accompagné de la bénédiction. Donc, nous sommes bénis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais moi, je crois que je suis bénie de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, il ne fait jamais les choses à moitié. Tout est parfait. Si, comme il dit, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Combien de fois lui, qui est ton Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, qui nourrit les oiseaux du ciel, qui nourrit même les petites fourmis, qui prend soin de toute la création parce qu'il est toujours à l'œuvre, il est partout à la fois. Si combien de fois nous sommes mauvais, nous qui sommes mauvais là, quand un couple attend un bébé, vous voyez comment les parents préparent la layette, non? On prépare tout. Il y en a qui ouvrent même déjà un compte à leur enfant. Alors combien de fois Dieu, qui est notre Père céleste et qui est béni éternellement, qui est riche en bénédictions et qui lui-même il est béni éternellement et qui nous aime tellement qu'il nous a créés à son image. Vous pensez vraiment que quand Dieu m'a créé ou que quand Dieu t'a créé là, il ne t'a rien donné de tout ça? Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais la question que l'on pourrait se poser est de savoir qu'est-ce qui nous empêche vraiment de vivre selon le plan, selon le dessein originel de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche? Alléluia. Voilà l'autre question qu'on se pose, que moi je me pose et que je vous pose aussi, mon frère, ma soeur.
Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre selon le plan et ou le dessein originel de Dieu? On va essayer de trouver les éléments de cette réponse, de cette question. On va aller dans le livre de la Genèse. Genèse 3. Genèse 3. Vous pouvez trouver les éléments de réponse à cette question. Dans Genèse 3, vous pouvez lire du verset 1 à 13. Avant ça, je veux vous ramener dans Genèse 2 pour vous montrer les versets qui attestent, qui certifient que Dieu nous a bénis encore et nous a donné tout. Si nous voyons dans Genèse, on peut déjà lire depuis Genèse 1, 26, nous lit la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés à son image et il a donné à Adam et Ève la domination sur tout ce que lui, il avait créé. Il a donné cela à Adam. Donc, Adam avait l'autorité. C'est Adam qui dirigeait tout. C'est lui qui gouvernait dans le jardin d'Éden. Il lui a donné l'autorité sur tout ce que lui, il avait créé. Nous sommes, les chrétiens, nous sommes des petits dieux. Jésus-Christ, il est Dieu, le Dieu véritable, Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable et il nous a créés à son image pour qu'on puisse dominer. Pas pour qu'on domine et pour qu'on règne. Mais qu'est-ce qui nous empêche de régner ici sur terre en tant que chrétiens? Qu'est-ce qui nous empêche de dominer ici là sur terre? Nous pouvons avoir des éléments de réponse à cette question dans Genèse 3, versets 1 à 23. Je vous laisse. Moi aussi, je vais dans la parole avec la tentation et la chute. Dans Genèse 3, versets 1 à 23, nous voyons que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les avait mis dans le jardin d'Éden. Mais c'est Adam qui l'avait dit. Il a dit à Adam que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, de tous les arbres fruitiers du jardin, mais tu ne mangeras pas, c'était un ordre qu'il lui donnait, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'il lui a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam, comme le serpent était le plus rusé, Adam, en écoutant le serpent, il s'est soumis au serpent au lieu de se soumettre à Dieu. Et du coup, Adam a donné l'autorité, il a cédé l'autorité, le pouvoir que Dieu lui avait donné de diriger, de dominer sur toute la création. Il a pris ça en se soumettant au serpent, il a donné ça au serpent. Le serpent, on sait très bien que c'est l'ennemi qui était entré dans le serpent, alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça. C'est comme ça qu'on a tout perdu. On sait que par un homme, la désobéissance, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La désobéissance. Le Seigneur nous demande, quand j'ai parlé de Josué 1:8, il nous demande d'être soumis à sa parole, la soumission et l'obéissance. En désobéissant, la désobéissance a entraîné beaucoup de choses pour l'humanité, en tout cas qui n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi les choses ont mal tourné à cause de la désobéissance d'Adam, parce que c'est à Adam que Dieu avait dit, Dieu avait mis Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Donc Adam avait pour tâche, la tâche d'Adam c'était de cultiver. Dieu avait prévu un travail pour Adam, c'était de cultiver le jardin dans le but de le garder. Dans le but de le garder. Donc Adam devait prendre soin du jardin. Il n'avait pas confié cette responsabilité à Ève. Et d'ailleurs, même quand Ève a été séduite par le serpent, Adam était à côté, mais il n'avait rien dit. Il a préféré aussi, il a succombé et il a aussi mangé du fruit. D'ailleurs, même quand Dieu vient maintenant pour demander des comptes, il a demandé des comptes à qui? Il a d'abord parlé à Adam, si je ne me trompe pas.
Il a d'abord demandé les comptes à Adam. Donc, à cause de la désobéissance, l'Éternel a pris plusieurs résolutions, non seulement pour toute l'humanité, mais aussi pour la création. On sait que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne peut pas rester dans un endroit qui est souillé. Dieu est saint. Le péché, là, c'est parce que Adam et Ève ont enfreint un ordre divin. Dieu leur avait ordonné de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et eux, ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont préféré écouter le serpent. Et ils ont désobéi à Dieu. Et on sait très bien que Dieu est saint. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. C'est une grâce. Je ne suis pas mieux que vous. Vraiment, quand quelqu'un pêche, tant que la personne ne s'est pas repentie, il m'a montré comment la présence de Dieu se retire de la personne. Il m'a ouvert les yeux, m'a montré. Tant que la personne ne s'est pas repentie, la présence de Dieu se retire de la personne. Et dès qu'on se repent sincèrement, parce que lui regarde la sincérité du cœur, dès qu'on se repent sincèrement, il est écrit dans 1 Jean là-bas, 1 Jean, le premier chapitre de Jean, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous purifie. Donc, tant qu'on ne s'est pas repenti, la présence de Dieu se retire de nous. Et si la présence de Dieu se retire de nous, le temple reste vide parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si le temple reste vide, qui c'est qui vient? Puisque la maison est ouverte. Ah ben le voleur, il a libre accès. Qu'est-ce qu'il vient faire? Égorger, voler et détruire. Jean 10, 10, si je ne me trompe pas. Dieu ne peut pas rester dans un endroit qui est souillé. Donc, avec la désobéissance d'Adam, c'est le péché qui a entraîné toute l'humanité. C'est la désobéissance d'Adam. Il est écrit que par un homme, le péché est entré. Et le péché est entré et ça a touché toute l'humanité. Nous tous, personne ne peut dire là qu'il est juste. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Parce que les gens lui demandaient toujours, pourquoi est-ce que tu traînes avec les gens de mauvaise vie? Il est venu pour sauver toutes ces personnes-là. Voilà, c'était une parenthèse. Voilà, il ne faut pas que je m'égare trop de ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, la désobéissance d'Adam et Ève a eu pour conséquence déjà la mort. La mort. La mort parce que, du coup, la mort déjà physique. La mort physique parce que, du coup, la mort est rentrée. Il a dû faire un sacrifice. Il a dû tuer 1 ou 2 animaux, je ne sais pas combien d'animaux il a tué là-bas pour revertir Adam qui avait perdu leur couverture spirituelle parce qu'ils étaient nus. Donc, du coup, il y a eu un sacrifice, le sang a coulé. Oh Dieu, la vie est dans le sang, comme j'ai dit. Dieu ne veut pas, Dieu au départ, les êtres humains ne devaient même pas, on ne devait pas manger des animaux, le sang ne devait pas couler. Parce que Dieu respecte la vie. La vie est précieuse pour Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que la vie vaut plus que tout. La vie vaut plus que le corps et la nourriture, plus que les vêtements. Parce que la vie, pour moi, la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Donc, la désobéissance d'Adam a entraîné la mort. La mort est entrée dans la création. Ensuite, il y a eu la mort physique, je parle de la mort physique qui est entrée dans la création, alors que cela ne faisait pas partie du plan original de Dieu pour l'humanité, pour la création. Ensuite, il y a eu la mort spirituelle parce que du coup, nous avons été coupés de la relation qui nous liait à Dieu parce que Dieu a chassé finalement Adam et Ève du jardin. Il les a chassés de peur qu'ils aillent aussi prendre l'arbre de vie et qu'ils mangent et puis qu'ils condamnent toute l'humanité dans le péché éternellement. Donc, il y a eu la relation s'est brisée. Alors qu'au départ, quand Adam et Ève vivaient le parfait amour dans le jardin, Dieu les entourait de son amour. Il les visitait régulièrement, je pense même matin et soir, parce qu'il est écrit qu'au soir, il venait les visiter. Donc, Adam et Ève entendaient bien la voix de Dieu et ils avaient le privilège de parler avec Dieu. Et maintenant, avec la désobéissance, cette relation-là s'est coupée. La relation, donc, mort spirituelle.
Et ensuite, il y a la mort des relations aussi. La mort des relations. La mort relationnelle. Non seulement comme j'ai dit, avec Dieu, parce que Dieu est esprit, mais aussi entre nous, les êtres humains. Aussi, mort des relations. Donc, finalement, il s'agit en fin de compte d'une séparation de la vie de Dieu qui se trouve seulement dans la relation avec lui. La désobéissance a entraîné tout cela. La désobéissance a entraîné tout cela. Donc, Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, a perdu toutes ces bonnes choses que Dieu lui avait données quand il l'a créé, c'est-à-dire à sa naissance. Et cela a eu un impact non seulement sur Adam lui-même, mais aussi sur chaque personne, l'humanité tout entière à cause du péché. Vous pouvez voir ça dans Romains 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré et cela a touché toute l'humanité. Pour la création, maintenant, voilà une autre conséquence. À cause de la désobéissance, à cause du péché, la malédiction est venue parce que Dieu a dû prendre des sanctions. Non seulement ils ont été chassés du jardin, il y a eu la malédiction qui est venue sur toute l'humanité, mais aussi sur toute la création. Parce que Dieu a dit quoi? Que le sol duquel tu as été tiré est maudit. Est maudit. Désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu travailleras dur, mais le sol là te donnera que des épines et des ronces. Vous voyez? Malédiction. Malédiction sur toute l'humanité et sur toute la création. Le péché a aussi entraîné, comme j'ai dit, la séparation de Dieu. Nous pouvons aussi le voir. Je vais lire Ésaïe 59, verset 2. Permettez-moi juste d'ouvrir ma Bible. Ésaïe 59, verset 2. Le Seigneur nous dit quelque chose. Moi, ce passage, j'aime beaucoup le livre du prophète Ésaïe. L'Éternel nous dit dans Ésaïe 59, verset 2, que, je peux même déjà lire à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont nos crimes, parce que moi-même je suis dedans, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Comme j'ai dit, Dieu est saint. C'est la souillure là qui fait Dieu, ce qui met une séparation entre Dieu et nous. La Bible nous dit qu'il y a une joie parfaite dans la présence de Dieu et que ce sont nos péchés qui nous séparent de cette joie et donc de la présence de Dieu. Donc, Adam et Ève, à cause du péché, ils ont aussi perdu l'autorité. Dieu leur avait donné l'autorité. Si nous allons encore lire, j'ai lu ça tout à l'heure dans Genèse 2, Genèse 1, 26. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout animal qui vit et respire, sur toute la création. Donc, Dieu lui avait donné, il a créé, il leur a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Et ensuite, il les a bénis. Il leur a dit, soyez féconds, reproduisez-vous, multipliez-vous et remplissez toute la terre. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a créés pour dominer et pour régner. Et il nous a créés pour produire. Dieu ne produit que ce qui est bon. Donc, il nous a créés pour produire aussi des bonnes choses. Des bonnes choses, pour porter des bons fruits. Donc, Adam en écoutant le serpent, Satan qui s'était incarné dans le serpent, bien sûr. Adam en prêtant son oreille. Adam et Ève en écoutant. Je vais dire Adam parce que c'est Adam que le Seigneur avait donné la responsabilité du jardin. C'est lui qui devait cultiver le jardin dans le but de le garder. Il devait prendre soin du jardin, il devait le garder. Ce n'était pas Ève. Ève avait été créée après Adam. C'est Adam qui avait toute cette responsabilité. Donc, comme j'ai dit, Adam, en écoutant le serpent, il s'est soumis au serpent et il a délibérément cédé l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et c'est comme ça que les choses ont changé pour nous.
pour l'humanité tout entière. Alors qu'au départ, cela n'était pas ainsi. Hein? Au départ, c'était Dieu, ensuite Adam et ensuite le reste de la création. C'était ça l'ordre hiérarchique. Dieu au sommet, Adam, l'être humain, et ensuite le serpent, le monde de la création et le monde des ténèbres sous nos pieds. Mais Adam, quand il s'est soumis au serpent, l'ordre hiérarchique a été inversé maintenant. Le serpent est passé par la ruse et Adam n'a pas eu le discernement. Il a cédé son autorité au serpent. Et maintenant, en perdant cette autorité, l'ordre hiérarchique a changé et pour Adam et pour toute l'humanité entière. Donc, désormais, c'est devenu quoi? C'est Dieu, bien sûr, qui est au-dessus de tous et de tout. Hein. Il est au-dessus de tous et de tout. Il est le maître de l'univers. Et ensuite, maintenant, c'est le serpent, c'est-à-dire Satan et toutes ses légions et ses démons-là. Et maintenant, l'homme en dessous. Voilà comme ça comment l'ordre hiérarchique a été changé à cause du péché et de la désobéissance. Et la conséquence du péché encore, mais nous verrons plus tard que tout ça, il y aura une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle parce que cet ordre peut être changé. Il n'est pas immuable, il peut être changé, quoi. Et il y a une condition pour cela. Donc, je vais continuer en disant que le péché a aussi entraîné le manque de sens et de but dans la vie de l'être humain. Parce que désormais, Adam et Ève, ils erraient partout comme ça, sans but précis. Ils erraient partout. Ils erraient partout. Adam avait reçu le mandat de Dieu de prendre soin du jardin, mais suite à son péché, la vie d'Adam a perdu son sens et son but. Dieu a dit désormais, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Il est maintenant sous la malédiction, il est maudit, la terre a été maudite et il doit maintenant travailler difficilement pour gagner son pain. Donc, du coup, sa vie manque de sens parce qu'il souffre. Il souffre, il ne sait même plus pourquoi il est même là. Je ne sais pas si vous ne vous êtes jamais posé la question avant de connaître le Seigneur, mais pourquoi je suis même ici sur cette terre? C'est tellement difficile. Voilà. La vie d'Adam, le péché d'Adam et Ève a aussi occasionné des ruptures relationnelles, comme j'ai dit, parce que le dessein originel de Dieu pour nos relations avec les autres, j'ai dit qu'on devait nous aimer les uns les autres. C'est dans la parole, Dieu est amour. C'est l'amour qui doit normalement régir toutes nos relations. L'amour. Mais au lieu de cela, il y a la discorde qui s'est installée entre les hommes et les femmes. Et au jour d'aujourd'hui même, hein, maintenant, c'est les femmes qui veulent diriger le monde, qui veulent commander les hommes. Les femmes qui se disputent le contrôle à la maison, certaines femmes qui veulent être au-dessus de leur mari et tout ça là. Les ruptures aussi entre relations entre les frères et sœurs parce que c'est quand même étrange hein, que même les enfants d'un même ventre, si vous remarquez, il y a toujours des divisions, il y a toujours des clans. Hein? Il y a toujours des clans. Comment est-ce que deux frères peuvent médire de leur autre frère? C'est quand même incroyable. Donc, rupture relationnelle. Et ensuite, il y a aussi eu le salaire du péché, c'est la mort, on a dit. À cause du péché, les douleurs et la souffrance sont entrées dans l'humanité, dans la création, dans l'humanité. Vous pouvez le voir dans Genèse 3, versets 8 à 10. Non seulement il y a eu la peur et la honte, parce que au départ, quand Adam et Ève n'avaient pas péché, ils avaient la couverture spirituelle de Dieu, ils se promenaient comme ça sans savoir qu'ils étaient nous, parce que Dieu les couvrait, il les enveloppait de sa couverture spirituelle. Mais une fois qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, c'est maintenant qu'ils ont réalisé, leurs yeux se sont ouverts et c'est maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont remarqué qu'ils sont nus? Ils ont dû courir. Ils ont cherché des feuilles de figuier, c'est ce que la parole nous dit, et ils se sont attachés ils se sont habillés avec quoi? Pour cacher leur nudité. Et quand le Seigneur est venu les visiter, et il appelait Adam, 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 où es-tu? Et Adam qui s'était caché avec Ève au fond du jardin là-bas, parce que voilà, ils avaient honte, et puis ils ont répondu au Seigneur, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Vous voyez, la honte et la culpabilité, alors qu'avant ça, il n'y avait pas de honte.
Adam et Ève ne savaient pas ce que c'était la honte. Il y a aussi la douleur. Normalement, puisque Adam et Ève ont été créés pour procréer, il les a bénis et leur a dit multipliez-vous, devenez féconds. Donc, le moment de l'accouchement doit être un pur moment de bonheur, dans la joie parce qu'on donne vie à un être humain. On donne la vie. Mais vous voyez maintenant qu'avec la désobéissance, à cause du péché là, beaucoup de femmes accouchent dans la douleur. Accouchent dans la douleur. Ça fait mal. Les contractions la font tellement mal. Et même parfois, il peut arriver que la femme perde la vie ou bien le bébé, l'enfant, la meurt. Alors que cela n'était pas le cas au départ quand Dieu a créé l'homme. L'homme, Dieu l'a créé pour vivre éternellement avec lui. Mais la bonne nouvelle, ce que je vais vous dire, c'est que la bonne nouvelle pour sortir de tout cela, de toutes ces souffrances, pour trouver la liberté, pour être libre du péché, la bonne nouvelle, elle se trouve en un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Il est venu en chair habiter parmi nous. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour racheter notre liberté. Et il l'a racheté en mourant à la croix. À la croix, il a donné sa vie pour nous racheter de nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus t'aime tellement qu'il est mort pour tes péchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort pour tes péchés et qu'en le confessant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu peux non seulement la relation que tu avais perdue, si tu n'es pas encore chrétienne, bien sûr, parce que on a perdu cette relation-là à cause d'Adam et Ève, la relation entre Dieu et l'homme s'est coupée. On peut rétablir cette relation-là en devenant chrétien, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et aussi en demeurant. Dès qu'on l'accepte, cette relation s'établit automatiquement parce qu'on le confesse de nos lèvres et puis le monde spirituel est là. Comme Dieu ne force jamais personne, mais une fois que tu l'as dit de ta propre bouche, le Seigneur entre en œuvre là-bas en esprit et tu deviens enfant de Dieu. La relation, voilà, reconnexion. Tu es reconnexionné à ton Père céleste. Et maintenant, comment tu vas faire pour entretenir cette relation? Comment je vais faire pour entretenir cette relation? C'est en demeurant dans sa présence, en lisant et en méditant la parole jour et nuit, en se soumettant, en obéissant à sa parole, en l'adorant, en le louant et en bien sûr, en priant parce que la prière est une arme vraiment redoutable. Voilà. Et en vivant dans la sainteté, parce que Dieu est saint. Donc, une fois que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, maintenant, comme j'ai dit, il y a reconnexion entre nous et notre Père céleste. Et maintenant, il y a aussi une part que nous devons faire nous-mêmes pour participer au processus, puisque c'est un processus qui mène à la vie éternelle en croyant en Jésus. Comme j'ai dit, demeurer dans sa présence, lire et méditer la parole de Dieu. Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration, prier sans cesse, se soumettre à Dieu et obéir à sa parole. Je voulais juste encore ajouter que le salut est une restauration complète de notre vie. Le salut est une restauration complète de notre vie. Restauration de notre relation avec Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette relation, elle est rétablie. Maintenant, on doit l'entretenir. Ensuite, il y a la restauration de notre destinée. Mon frère, ma soeur, tu as été créé. Pourquoi? Seigneur, quand tu m'as créé, quel est ton plan pour moi? Quelle est la place que j'occupe dans ta maison? Tout homme, toute femme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, restauration de notre relation avec Dieu, restauration de notre destinée. Ensuite, si vous regardez bien le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il a passé son temps à délivrer les captifs. Donc, ensuite, il y a la délivrance. Tout ça, ça fait partie du salut. La délivrance de toute oppression démoniaque. Et enfin, la restauration de notre corps physique parce que Dieu n'a jamais créé la maladie.
Donc, le salut est vraiment une restauration complète de notre vie. Le but de Jésus, le but du Seigneur Jésus-Christ en nous sauvant est de restaurer notre être entier, esprit, âme et corps. Donc, la restauration que Jésus opère inclut aussi la guérison physique. Tout est compris là-dedans. Et le prix à payer, comme j'ai dit, c'est désirer être dans la présence de Dieu. Il y a un prix à payer pour tout cela parce que avec Dieu, nous, on collabore. On collabore et chacun a sa part à faire. Il y a toujours un prix à payer. Lire et méditer la parole de Dieu pour renforcer cette personne-là qui vit en nous. C'est celle-là, c'est pas pour rien qu'il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette personne-là qui va se présenter plus tard pour son jugement, parce que le corps-là va retourner à la poussière quand on va mourir. Vivre une vie de sanctification, Dieu est saint. Chercher à connaître Dieu. Parlez-lui, parce que c'est notre Père. Bonjour Père Céleste, mon âme te bénit et te glorifie. Lui parler, Jésus, il est ton ami, il est mon ami, il est ton Père. Parle-lui comme quand ton enfant te parle ou bien comme quand tu parles à ton papa. Il y a aussi la supplication et la louange. La prière, le temps. En fait, le tout, c'est le temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Pardonnez-moi si j'ai été un peu longue aujourd'hui, mais je voulais finir un peu cette première partie. Donc, la croix de Jésus-Christ, c'est vraiment un gain. En tout cas, pour moi, c'est un gain. La croix, ce n'est pas mauvais. Parce que la croix, là, nous aide justement à mourir à nous-mêmes. Et le Seigneur a dit que pour marcher à sa suite, si quelqu'un ne renonce pas à tout, s'il ne porte pas sa croix, il ne peut pas le suivre. La croix, est vraiment un gain. En tout cas, pour moi, c'est un gain. Et je ne le regretterai jamais. Parce qu'au départ, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu m'as donné cette croix? Mais finalement, je vois que c'est une très bonne chose. Et depuis que j'ai vraiment connu le Seigneur, que le Seigneur s'est révélé à moi, ma vie a beaucoup changé. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Shalom, shalom. Ma vie a maintenant un sens parce que je sais pourquoi j'ai été créé. Et je prie aussi mon frère, ma soeur, pour que le Seigneur t'accorde cette grâce-là de te conduire et de te révéler qui tu es dans sa maison et ce qu'il a prévu pour toi. Ici-bas, le travail que tu dois faire. Il y en a qui sont appelés à être des présidents. Il y en a qui sont appelés à être des sacrificateurs. Nous sommes une race élue. Il y a des sacrificateurs. Il y en a qui sont des lévites et il y en a qui ont l'onction royale. David, il était roi, mais il servait aussi le Seigneur, le roi David. Il y en a qui sont appelés à être sacrificateurs, il y en a qui sont appelés à être des rois, des ministres et autres. Donc, ma prière pour tout un chacun de nous, c'est que le Seigneur révèle à chacun d'entre nous son identité spirituelle, que le Seigneur vraiment donne à toute femme et à tout homme ce qui lui a été donné du ciel, parce que tout homme et toute femme ne peut recevoir que ce qui leur a été donné du ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous révèle qui vous êtes réellement en Christ et ce qu'il a prévu pour chacun et chacune de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.